Bonjour, ou plutôt bonsoir. C'est une nouvelle session de Apora raconte, comme vous l'auriez deviné. Je suis en pyjama devant un magnifique feu de cheminée que vous voyez pas trop bien, je ne sais pas. Voilà, comme ça, il est pas mal. Je suis là et j'ai le feu de cheminée. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une famille. Une famille avec un petit garçon très intéressant qui s'appelle Jamado. Bon, donc, avant de commencer l'histoire en proprement parler, je voulais vous demander si vous aviez apprécié les shorts que j'avais fait la semaine dernière à la place d'une longue vidéo. Mettez-moi les commentaires, dites-moi si vous avez aimé ce format ou si vous préférez que je fasse des shorts avec en plus une vraie grande vidéo. Mais bon, en attendant vos réponses et vos likes, bien sûr, et vos partages, et vos abonnements. Oui, ça y est, c'est fini. En attendant tout ça, on est parti pour Apora raconte. Agbagbale, agbale home. Ouais, dingale, weyele. Ça, c'est l'introduction en Atchan. Mais j'ai préféré la faire pour la version française aussi parce que on est chez Apora, donc on reste chaman. On reste chaman. Voilà, le terme est idoine. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jamado, le petit menteur. Oui, parce que Jamado a ce petit défaut-là, il ment. Donc, on commence par le commencement. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un village, dans un gros village en Afrique, il y avait une famille qui se composait du papa, de la maman et de 6 enfants. 3 filles, 3 garçons, très bien élevés, qui travaillaient tous très bien à l'école et tout se passait bien. Sauf que la perfection, c'est compliqué. Et donc, cette famille et ses enfants n'étaient pas parfaits. Particulièrement l'un d'eux, le petit dernier. Petit, il avait autour de 14-15 ans. Mais c'était néanmoins le plus jeune. Et il s'appelait Jamado. Jamado avait la caractéristique d'être un gros paresseux. Et surtout un gros menteur. Donc il avait quelques petits défauts. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir. C'est un adolescent, c'est un jeune, c'est la vie. Mais entrons dans l'histoire. Donc, les frères et sœurs de Jamado étaient extraordinaires, extraordinairement bien élevés. Quand ils rentraient de l'école, ils déposaient leurs affaires, prenaient un petit quelque chose, un petit goûter, et tout de suite, ils allaient aider les parents. Les filles allaient aider la maman, les garçons allaient aider le papa, et ainsi de suite. Une fois qu'ils avaient fini d'aider, eh ben, ils allaient prendre leurs devoirs, ils travaillaient, et puis la douche, le dodo, et c'est reparti pour le lendemain, on va à l'école. Et ils travaillaient tous très bien. Jamado aussi travaillait aussi très bien, sauf que lui, en rentrant de l'école, il n'avait qu'une idée, c'était ne rien faire et ne surtout pas aider. Donc il faisait tout pour se faire oublier. Et même s'il fallait qu'il raconte des mensonges pour cela. Je vais vous donner un exemple, ou peut-être même 2. On va dire, je vais vous donner des exemples. On va dire le premier exemple, c'était un jour, au retour de l'école, la maman de Jamado l'a appelé et lui a dit « Jamado, s'il te plaît, tu vas accompagner ta sœur au puits. » À cette époque-là, il n'y avait pas d'eau dans le robinet, donc ils allaient au puits chercher de l'eau potable. Donc elle a dit « Jamado, tu vas accompagner ta sœur aînée pour aller chercher de l'eau au puits. Parce qu'il faut ramener beaucoup d'eau et elle n'a que 2 bras, donc ça va être compliqué. Tu vas l'aider, comme ça va doubler les choses et puis si jamais vous en mettez sur la tête, on aura 6 récipients. Tu peux le faire pour moi, mon chéri. » Jamado adorait sa mère et il était malgré tout, voilà, un enfant gentil et tendre. Donc il a dit « D'accord, maman. » Mais au fond de lui,
Il était paresseux. Donc, il a suivi sa sœur, mais tout en ayant dans l'esprit de trouver un moyen de s'esquiver pour ne pas aller au puits et ensuite ramener de l'eau. Mais c'est lourd, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il n'en avait pas envie? Donc, ils ont fait le chemin. Il a fait le chemin avec sa sœur. Et à peu près à la moitié du chemin, il s'est laissé tomber par terre, comme s'il avait trébuché, en poussant un grand cri. Sa sœur a eu peur, elle est venue le voir. Jamado, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? Comment, qu'est-ce qu'il y a? Et Jamado lui dit, oh là là, oui, je me suis fait mal, je me suis heurté le pied, j'ai mal, mais t'inquiète pas. Je vais rester assis quelques minutes, le temps que la douleur disparaisse, et puis je te rejoins. Ne t'inquiète pas, tu sais bien que je connais la route, je viendrai. Va devant. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. La grande sœur, ne s'inquiétant pas, a continué le chemin jusqu'au puits. Donc, elle a marché, continué à marcher, elle est arrivée au puits, et elle a commencé à remplir ses récipients. Pendant ce temps, Jamado, qui était resté en arrière, lui, il avait attendu que sa sœur s'éloigne de façon significative. Il s'est levé, parce que en fait, il n'avait rien, c'est un gros menteur. Il s'est levé et il a fait demi-tour. Il est revenu sur ses pas jusqu'au village. Et à l'approche du village, il s'est mis à hurler comme un beau diable. Au secours, au secours, au secours, il y a un lion, au secours, il y a un lion qui me poursuit. Et il est rentré dans le village. Il a déboulé comme une bille. Il a couru à gauche, à droite, allé de cour en cour. Au secours, il y a un loup, il y a un loup, il y a un lion. Excusez-moi. Au secours, il y a un lion qui me pourchasse. Au secours, au secours. Il a ameuté tous les hommes du village qui sont sortis. Chacun a pris un instrument, une arme pour aller chasser le lion ou le tuer ou essayer de le tuer. Ce qui fait que tout le monde s'est déporté vers l'extérieur du village, vers l'endroit que Jamado indiquait, pour aller courir après ce lion. Pendant ce temps, Jamado, lui, tranquillement, a repris son chemin vers sa maison. Il est passé par l'arrière, il s'est glissé dans sa chambre et s'est couché, tranquillement. Il avait réussi. Sa sœur était partie sans lui, il était revenu dans sa chambre. Et au bout d'un moment, sa sœur, elle a puisé l'eau et elle ne le voyait pas venir. Donc elle s'est dit, je ne vais pas rester trop longtemps au puits parce que je suis loin de la maison et ça fait quand même beaucoup de soie à porter pour moi. Donc elle en a renversé quelques-uns et en a gardé 3. Un récipient sur la tête et un pour chaque bras. Et tant bien que mal, elle a marché jusqu'à la maison. Elle arrive à la maison, elle dépose les affaires, enfin elle dépose l'eau et tout à coup elle voit Jamado. Tu es enfin. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Moi, je t'attendais au puits, je t'ai attendu. Tu n'es même pas arrivé là-bas pour venir m'aider. Maman t'a dit et pourtant, tu as désobéi. Et Jamado, le grand innocent, oh non, pas du tout, je n'ai pas désobéi. Hein. Je suis allée, mais quand tu t'es éloigné, il y a un lion qui est venu. J'ai eu très peur, j'ai couru jusqu'au village. Et puis, j'ai prévenu tous les hommes, mais regarde-les, hein, regarde-les, ils sont encore sur le chemin de la battue, ils cherchent le lion et tout et tout. C'était terrible, hein, j'ai failli mourir et tout. Donc, il en rajoute. Et donc, sa sœur, oh, mon Dieu, heureusement que je n'ai pas rencontré, puis heureusement que tu n'as rien eu. Oh, mon pauvre frère. Enfin, voilà. Ainsi de suite. Jamado, content de son fait, lui, il a continué sa petite vie. Et les hommes du village sont rentrés. Au bout d'un moment, ne trouvant rien, ils sont rentrés. Et la maman de Jamado donc, a demandé, mais vous avez réussi à éloigner ce lion ou même à le tuer, enfin, à faire quelque chose? Et les hommes lui ont répondu, bah non. Enfin, c'est certainement un message de Jamado, parce qu'on a regardé partout, on n'a vu ni lion, ni trace de pas, ni crotte, enfin rien, aucune trace qui veuille montrer que, voilà, il y avait quelque chose, quoi. Certainement un message, c'est certainement un xème mensonge de Jamado. Donc la mère, elle était toute désolée. Mon Dieu, mon fils a dérangé tout le monde, et en plus... Donc, elle est allée le voir, elle lui a dit, Jamado, ce n'est pas bien de mentir. Ce n'est pas bien. Les hommes sont rentrés, tu as ameuté tout le monde alors qu'il n'y avait pas de lion, ils n'ont pas trouvé de traces.
Donc Jamado n'a pas osé répliquer devant sa maman, il s'est tu. Mais bon, il était passé au travers, quoi. Elle lui a dit, franchement, je suis déçue, et tout. Elle l'a disputé, mais il avait eu ce qu'il voulait. Une deuxième fois encore. C'était pas que la deuxième fois, mais je vous donnerai que 2 exemples. Donc la deuxième fois, sa mère, la pauvre toujours, elle a foi en son fils, elle l'appelle, elle se dit, il va changer. Il grandit, donc il va changer. Elle l'appelle, Jamado, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Jamado était en train de jouer non loin. Dès qu'il a entendu sa mère, il a regretté tout de suite de ne pas s'être éloigné très très loin de la maison pour jouer. Mais c'était trop tard, sa mère l'avait appelé, donc il fallait y aller. Donc il est parti. Oui, bonjour, maman, tu as besoin de moi? Après tout, c'était un enfant gentil. Donc sa mère lui a dit, écoute, voilà, tu sais qu'on a fait des grands feux en périphérie du village avec des choses dessus pour pouvoir fumer le poisson et fumer la viande. Donc voilà, je te donne la viande et le poisson de la semaine. Ça sera ta tâche de cet après-midi. Allez, vas-y. Donc Jamado, il prend le chargement de viande et de poisson. Pas content, mais devant sa mère, il dit rien. Il est obéissant, il est gentil. Il y va. Et chemin faisant. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'avait pas envie. Oh là là, mais c'est du travail. Il faut déjà marcher jusqu'à l'endroit où on a fait les feux. Ensuite, il faut décharger, il faut placer les morceaux de viande, parce qu'on ne peut pas mélanger la viande et le poisson. Donc d'abord la viande, après le poisson. À chaque fois, il faut attendre que ça soit fumé, tourner. Enfin, c'est long. Oh, j'ai pas envie. Oh là 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 là. Donc, Jamado, bien sûr, va avoir une idée brillante. Ah, il passe à côté de buissons. Il se dit, oh, ce sont des buissons qui bordent, c'est un peu la limite du village, quoi. Donc là, il a une idée. Tout à coup, il traverse un buisson en jetant à gauche, à droite, la viande, le poisson et machin. Et il hurle. C'est Jamado, hein, vous n'êtes pas déçus. Il se met à hurler, au secours, il y a des ennemis qui viennent dans le village, ils sont en train de m'attaquer, au secours. Et il crie. Il traverse un buisson pour être sûr de se déchirer les vêtements, d'avoir des griffures, d'avoir des traces, quoi. Il faut bien convaincre, hein. Donc il crie, il hurle, il crie, il court partout. Regardez, ils m'ont griffé, ils m'ont fait du mal et tout. Et comme la dernière fois, les hommes sortent, hein, chacun armé, qui un gourdin, qui une machette et tout. Donc tout le monde sort pour aller voir. Et comme d'habitude, Jamado, lui, dès que tout le monde s'est éloigné, il fait le tour et il va se coucher. Excusez-moi. Par contre, là, bon, il a une bonne astuce. Il se glisse, il a un petit coin par lequel il se glisse dans sa chambre. Et pour ne pas qu'on le voie, quoi. Il va se réfugier et tout. Et là, bon, ce jour-là, sa mère, qui en avait un peu marre, était légèrement aux aguets. Elle l'a vu rentrer. Donc, quand elle l'a vu rentrer, elle lui a dit, Jamado, que se passe-t-il? Il lui a dit, rien. Où est mon poisson? Où est ma viande? Et là, il se met à crier, à pleurer. Mais maman, regarde-moi dans quel état je suis. On m'a agressé, et patati et patata. Elle le regarde. Je vais voir les hommes. Je vais voir ce qu'ils en disent. Parce qu'elle ne sait pas comment ne pas le croire. Il est griffé de partout. Mais elle sait que son fils est un menteur. Donc, elle va voir les chasseurs, les hommes, les défenseurs, les guerriers du village qui reviennent de la fameuse attaque des ennemis. Et elle leur demande alors, et là, la même réponse, on n'a rien trouvé. La seule chose qu'on a vue, c'est il y avait des morceaux de viande et de poisson par terre. La viande était à moitié mangée par les chiens et puis par quelques hyènes qui traînaient par là. On les a chassés et tout, mais d'agresseurs, d'ennemis, non. Ton fils, vraiment, c'est un cas. C'est un vrai menteur. Et là, la mère, désolée, toute déçue, elle rentre à la maison. Et là, elle le dispute très fort. Jamado, tu te fiches vraiment du monde. Mais tu crois que tu fais du mal à qui? Tu penses que tu fais du mal à quelqu'un d'autre qu'à toi?
Mais tout le monde va estimer que tu n'es qu'un menteur. Tu vas avoir des problèmes. Ta réputation, elle est dans les... Elle n'existe plus. Tu t'es fait une réputation de menteur. Voilà. Comment tu peux grandir? Comment tu peux être considéré, devenir un guerrier respectable ou bien un paysan respectable? Tu es en train de détruire ton avenir. Jamado, fais attention. Fais attention, les gens ne te croiront plus. Et tu n'auras pas ta place parmi les notables et parmi les gens bien de ce village. Jamado était tout contrit. Bon. Il est bien élevé, il est poli. Voilà, il n'a rien dit, il s'est laissé disputer. Il est allé se coucher. C'était ça le but, hein, de toute façon. Donc, il est parti se coucher. Mais en réfléchissant un petit peu. Et les jours sont passés. Ça lui faisait mal quand même que sa mère l'ait vu 2 fois, enfin plusieurs fois en train de mentir et tout. Bon, il ne voulait pas trop décevoir sa maman, il l'aimait bien. Il l'aimait beaucoup. Donc, eh ben, il a décidé qu'il allait essayer de se racheter. Du coup, il s'est dit, bon, il faut que je trouve une bonne action, quelque chose de bien. Il a pris une machette, il a pris un sac et des cordes pour grimper à un cocotier. Parce que l'idée, c'était d'aller chercher des cocos, ramener assez de cocos pour que tout le monde puisse se désaltérer, que tout le monde soit content et qu'il soit, bon, que ses méfaits soient un petit peu oubliés. Pour une fois, il aura fait quelque chose de bien, quoi. Donc, il y va gaillardement avec ses instruments et il trouve le cocotier parfait, plein de cocos dessus, et il grimpe avec ses cordes, avec tout son arsenal. Il grimpe, il arrive en haut. Vous savez, les cocotiers, les cocos sont groupés en haut. Donc, il arrive en haut et puis, avec sa machette, il tape. S'il faut taper, il faut les couper pour les faire tomber. Il tape, il tape, il tape. Et puis, bon, c'est un peu laborieux parce qu'il est tellement paresseux qu'il n'a jamais eu l'habitude de faire ça. Donc, c'est un peu maladroit. Ses gestes sont un peu maladroits et il fait tomber plus de débris que de coco. Donc, il s'acharne et puis il lève les yeux pour continuer, pour bien viser l'endroit qui fera tomber les cocos. Au moins, soit dans son sac ou alors par terre. Si au moins c'est cassé, bon, il y a la chair qu'on peut manger. Enfin, c'est toujours exploitable, il y aura quelque chose à exploiter dessus, quoi. Et donc, il tape, et il lève les yeux, et il tape. Et à un moment, il tape et il reçoit, dans un œil, des débris. Oh là là! Et vous savez comment c'est les débris de coco? Ça pique, c'est rêche, c'est horrible. Donc, c'est tombé dans son œil. Un truc aussi rêche, aussi piquant, tombe dans un œil. Il a hurlé tout ce qu'il savait. Waouh! Il y a une chanson qui va avec. Je vous la fais d'abord en hatchant et puis ensuite je la traduirai en français. Donc, il commence. Aïka memebile, aïka memebile, mimi bwementoy, mimi bwementoy, aïka memebile. Donc, il crie, j'ai quelque chose qui m'est rentré dans l'œil, j'ai quelque chose qui m'est rentré dans l'œil, c'est vrai. Donc, comme il a hurlé très fort, les gens sont sortis. Ceux qui l'ont entendu hurler à la mort, sont sortis, sont venus voir, qu'est-ce qui se passe, mais qui c'est qui hurle comme ça? Et puis, ils arrivent au cocotier en question. Il lève la tête, qu'est-ce qu'il voit? C'est Jamado. Jamado, encore lui. Fatigué, les gens sont sortis pour aller... Oh, pardon. Donc, Jamado, lui, il n'est pas conscient de ça. Il continue à hurler parce qu'il a vraiment très mal à son œil. Donc, il continue. Aïe, quand même, bile. Et quand il dit ça, les gens en bas qui se sont rassemblés au fur et à mesure reprennent ça comme un refrain. Aïe, quand même, bile. Aïe, quand même, bile. Mimi Bwemento. Mimi Bwemento, ça veut dire c'est la vérité. Aïka memebile, il y a quelque chose qui m'est tombé dans l'œil. Mimi Bwemento, c'est la vérité ce que je vous dis. Donc il continue à chanter. Aïka memebile, aïka memebile. Mimi Bwemento. Aïka memebile, aïka memebile. Mimi Bwemento. Et il a beau hurler, s'échiner. Les gens qui se rassemblent au fur et à mesure sous le cocotier prennent ça pour chanter et pour danser et pour se moquer de lui. Et lui, il est dans la détresse la plus absolue. Et il crie tant et si bien que ses parents entendent.
très cher parent. Vous savez, quand on a un enfant, même s'il n'est pas bien, eh ben, on se dévoue quand même pour lui. On essaie de le sauver. Donc, ils accourent pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il arrive à leur fils. Et là, ils découvrent Jamado, se tenant l'œil et se dandinant comme un beau diable sur le cocotier. Et donc, au début, les parents n'y croient pas non plus, pas trop, parce qu'ils ont tellement été déçus. Donc, eux aussi ils chantent. Et puis au bout d'un moment, le papa s'aperçoit que vraiment son fils n'a pas l'air bien. Donc, il a avec lui des cordes aussi pour monter. Et il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il va chercher son fils, il le ramène en bas. Et là, il y a beaucoup de temps qui se sont passés. Donc, il l'emmène, il le soigne, tout ce qu'il faut pour lui débarrasser de tout ça. Hélas, le petit Jamado perd son œil parce que ça avait trop duré. Ça avait été trop long. Mais bon, voilà. Et donc, sa maman lui a dit, tu vois, je t'ai dit de faire attention, de ne pas mentir. Tu as passé ton temps à mentir tout le temps. Ta réputation t'a empêché d'être secouru, t'a empêché d'être sauvé à temps. Et là, tu l'as payé de ton œil. Tu seras borgne, mon fils, mais au moins, si ça peut te servir de leçon, ce n'est pas une trop mauvaise chose. Voilà, c'est fini. Anne Bundiale. Tout ça, c'est pour vous dire, attention à votre réputation. Mesdames, attention à votre réputation. Vous sortez, vous dansez, vous nana, vous faites ci, vous faites ça. Le pays, c'est comme un gros village. Les nouvelles voyagent, les gens entendent et vous vous faites une réputation détestable sans même vous en apercevoir. Au moment où vous voulez vous asseoir, au moment où vous voulez vous marier, fonder un foyer, c'est difficile parce que personne ne veut. Tout le monde se base sur votre réputation pour dire celle-là, on ne met pas ça dans le foyer. C'est une phrase terrible qui souvent est juste à cause de la réputation de la fille. Je dis la fille, mais les garçons aussi c'est pareil, les hommes, vous aussi c'est pareil. Quand vous courez à gauche, à droite et tout, les femmes elles entendent, les mamans elles entendent, les papas ils entendent. Le jour où vous approchez d'un de leurs enfants, ou même vous approchez d'une de leurs amies, elles vont leur donner ce même conseil. Elles lui donneront ce même conseil. Gars-là, jamais. Vaut mieux t'enfuir, tu vas trouver quelqu'un de bien. Parce que celui-là, il a une réputation très très mauvaise. Donc vous voyez, rien que pour des petits comportements un peu débordants, on va dire, on peut se compromettre son avenir. Donc je vous enjoins, je vous conseille fortement de vous comporter bien. La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps si vous pouvez, mais bon, on peut commettre des erreurs, mais n'en faites pas une généralité. Voilà, c'est tout pour ce soir. Au revoir.